Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo Battlefront Elite Squadron. J'ai déjà fait une vidéo assez longue sur ma chaîne YouTube pour en parler, mais je tiens à en parler sur les réseaux sociaux. C'est un jeu vidéo qui fait partie de mon top 3 des jeux Star Wars. C'est un jeu où il y a un mode histoire où l'on incarne un clone, mais pas n'importe quel clone. Nous incarnons le clone X2 accompagné de son frère X1, qui sont tous deux clones du Jedi Fallon Grey. On va l'incarner sur la fin de la guerre des clones et même pendant l'Ordre 66. On se découvrira un potentiel dans la Force bien plus tard. Au moment de la trilogie originale, on deviendra l'un des apprentis de Luke Skywalker et on le sauvera même bien des années plus tard, alors qu'il avait déjà construit son académie sur Yavin. C'est ça qui est super avec ce jeu, c'est que nous sommes sur les 3 périodes importantes de la saga. Nous sommes à la prélogie, la trilogie originale et après la trilogie. Et c'est un jeu à la base qui ne devait pas sortir. À la base, ça devait être Battlefront 3, mais les anciens Battlefront, et nous mettre un mode histoire bien plus conséquent que le mode histoire du Battlefront 2, et malheureusement, sa version complète n'est jamais sortie. Il aurait dû sortir sur les grosses consoles, mais malheureusement, tout s'est arrêté. On n'a pas vraiment d'explication sur le pourquoi. Ils auraient quand même autorisé la sortie sur DS et sur PSP. Mais ce ne serait pas la version complète du jeu. Et effectivement, il manque énormément de cinématiques que l'on peut retrouver cachées sur YouTube. Mais heureusement, nous avons une superbe communauté de fans, et certains ont trouvé les codes du jeu et réussissent à jouer au jeu. Des gens qui jouent en ligne de manière beaucoup plus fluide que les rééditions de maintenant. Personnellement, ce que j'adore vraiment dans ce jeu, c'est l'histoire. Le fait que nous soyons à la base considérés comme un simple clone, on est le clone d'un Jedi mais on ne le sait pas, mais on finit par trahir l'Empire, à rencontrer des personnages de d'autres jeux, et X2 participera même à de nombreuses batailles importantes de la saga, la bataille de Coruscant, la bataille de Hoth, la bataille d'Endor. Il sera même l'un des responsables du retard qu'a pris l'Empire pour construire la première étoile de la mort. La première ils l'ont construite en 20 ans, la deuxième en 4 ans. Et l'antagoniste de ce jeu, c'est celui qui est considéré comme notre frère, X1, qui lui aussi se découvrira sensible à la force, et il s'auto-proclamera Seigneur Sith. Et on finira par l'affronter sur Mustafar, mais contrairement à Vador, il y laissera la vie. Je tenais à en reparler car il est vraiment bien. Certes, il est un peu vieillot parce que c'est de la PSP ou de la DS et que la version DS est catastrophique. À quelques rares exceptions, les adaptations DS, de toute façon, elles sont nulles. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.